Votre émission, ce soir, nous recevons une des plus grandes voix du carnaval guyanais. 30 ans de carrière au service du patrimoine culturel guyanais, les bals Paris masqués, les midi-minuit. C'est une femme de rigueur et de cœur que nous recevons ce soir. C'est Orlane Jafar qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Ayodé, bonsoir à tous les spectateurs de Gagne la première. Allez, on y va. Vous êtes né le 30 mai 1971 à Cayenne. Vous faites vos premiers pas dans la chanson à l'âge de 15 ans en intégrant le groupe folklorique Balourou de Cornelia Birba. Vos proches disent de vous que vous êtes un amour de femme, mais également directive et perfectionniste. De 1990 à 1994, vous ferez partie du groupe Les Mécènes, un passage important dans l'histoire, puisque vous étiez la première femme à officier dans la salle mythique du Soleil Levant. 1995, vous chanterez 1 an avec le groupe Les Bluebirds, puis le groupe Sensation en 1996. L'année suivante, vous intégrez le groupe mythique Les Blue Stars Féroces. Avec eux, vous vivez une aventure folle qui va durer 14 ans. En 2010, vous devenez la première femme chef d'orchestre en Guyane en créant votre propre groupe Paganon. Pendant le carnaval, tous les vendredis, la caravane de Paganon se déplace dans toutes les communes du littoral ou de l'intérieur pour animer les soirées. Vous pouvez fièrement parler de vos 2 Lions d'Or, le premier pour la meilleure chanson carnavalesque pour le titre Motunov, et le deuxième, reçu en septembre 2017, était un Lion d'Or d'honneur pour l'ensemble de votre carrière. Cette carrière, vous la menez d'une main de maître. Mère de 2 enfants, vous exercez en dehors de la musique la profession de responsable de développement au sein d'une mutuelle. Ce métier ne vous empêche pas de répondre aux sollicitations de Paris, des Antilles. Vous avez eu la chance d'animer la première croisière carnaval de Guyane. Bref, vous n'avez pas fini de faire trembler l'univers du carnaval. Votre secret, c'est un rêve. C'est de vous produire sur la scène de la salle mythique l'Olympia avec votre groupe Paganon. Orlane Jafar, première dans tout, première à avoir officié au Soleil Levant devenue Nana, première femme chef d'orchestre, première dans les croisières également, une pionnière d'une certaine manière du coup. On peut dire précurseur dans tout, on peut dire ça effectivement, oui, on peut dire que je suis... En tout cas, j'aime les défis. Je suis une femme de défis et j'aime relever les défis. Ouais. C'est étonnant parce que le carnaval a l'air très féminin avec les touloulous et les tololos par la suite. Mais pourquoi c'était très macho comme secteur alors? Je pense qu'à l'époque, c'était plutôt à l'époque des vautours, les groupes mythiques de l'époque. C'était surtout des hommes musiciens, des hommes qui chantaient. Et on ne voyait pas de femmes. Et moi, j'ai été sollicitée par les mécènes. Défunt Rémi Descentes, qui était le tombiste des mécènes, qui m'a introduit dans cet orchestre. Et je ne chantais pas. La première année, j'ai pas chanté la première année, j'ai chanté la deuxième. C'était juste dans les chœurs, c'est ça? Même pas. J'ai fait des balles vacances avec eux après. Et puis j'ai dit, mais je veux chanter chez Nana aussi. Je me suis imposée. Pourquoi? Parce que les femmes, pour eux, ne savaient pas chanter? Ou bien c'était un truc... des mécènes qui étaient là, le samedi soir chez Nana. Alors un samedi soir, moi j'y vais parce que j'habite à la rénovation urbaine à côté, juste à côté. Et je rentre, c'est mon orchestre, donc je rentre. Et je dis, mais moi je veux chanter aussi. Et je suis montée. J'ai commencé par faire les chœurs et je me suis imposée. Et depuis, je suis restée. Ils ont réagi comment à ce moment-là? Ils n'ont pas eu le choix. Ok. En commençant cette émission à parler d'un souvenir marquant de notre invité. Et vous, votre souvenir, c'est un souvenir de votre fils qui vous a fait une surprise. Parlez-nous un peu de ça. Alors, c'est une sacrée surprise. C'est vrai que mon fils, vous avez eu l'occasion de le recevoir il y a quelques semaines, Andrew Fibel, qui est un mordu du folklore guyanais. Cet enfant a été malade pendant plusieurs années, depuis 2002. De sclérose en plaques. Une sclérose en plaques qui l'a rendu paralysé pendant près de 2 mois. Et on a dû faire 2 mois à Paris avec lui. Il a dû réapprendre à s'asseoir, à marcher, à aller aux toilettes comme un bébé, à porter des couches. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 9 ans. 9 ans. Ça fait 17 ans qu'il se bat. Et un jour, on a dû aller... On m'a donné une permission pour l'emmener. La voiture est là. On avait la permission pour l'emmener justement au cinéma. Et on voulait voir le Roi Lion. Il voulait voir le Roi Lion. Donc je dis, on y va. Donc j'ai demandé au professeur, il m'a dit, allez-y, ça lui fera du bien de sortir un peu de l'hôpital et tout. On va à l'hôpital, donc dans sa chaise roulante. Donc j'ai pris la chaise roulante. J'étais avec ma mère qui m'accompagnait durant cette épreuve. Et c'était une sacrée épreuve. Et puis... mais le gaillard était lourd. Ma mère et moi, on a bataillé pour le... Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'accès pour les personnes handicapées. Il fallait le transporter à bout de bras à chaque fois. Donc, mettre la chaise roulante sous l'escalier du cinéma et monter avec lui. C'était en Hexagone? C'était ici? Non, à Paris. Oui. À Paris. Et
Donc en rentrant le soir, je lui ai dit, en le ramenant à l'hôpital, je lui ai dit, je t'ai fait plaisir, mais tu vas me faire plaisir aussi. C'est la dernière fois que je t'emmène au cinéma dans une chaise roulante. C'est fini, t'as bien compris. Vous l'avez jamais traité comme un handicapé? Jamais. Je lui ai dit, si jamais tu vois, tu te lèves pas pour marcher, moi je te laisse là et je pars en Guyane. Hein. Il me dit, maman, ne me laisse pas. J'ai dit, si tu ne marches pas, je m'en vais. Oui. Et puis 2 jours après, donc il me dit, maman, je vais faire mon possible. Tu sais que maman, je vais faire mon possible. Il est tellement gentil, Andrew. Et donc j'arrive 2 jours après. Et il me dit, maman, va me prendre dans l'armoire. Je ne sais plus ce qu'il voulait dans l'armoire. Je dis, oh, tu m'embêtes, toi. Hein. Je me retourne. Et donc je dis, mais je ne vois pas. Regarde là-haut. Et en fait, je me retourne et me dit, maman, regarde. Maman, je marche. On peut rentrer chez nous. Oh mon Dieu. Ouais. Vous vous êtes senti comment à ce moment-là? C'est une grosse surprise. C'était et il a le sens de la mise en scène aussi. C'était une belle émotion parce que, j'en parle, j'en ai envie de pleurer d'un pan. C'était une belle émotion parce que je sais que c'est un battant, il s'est beaucoup battu pour pouvoir marcher et comme je l'ai boosté pour dire que si tu vois, tu ne te bouges pas, ben moi je m'en vais. Je rentre en Guyane, je te laisse là, je rentre. Et il a voulu me montrer qu'il voulait rentrer aussi à la maison. Il m'a dit, maman, c'est bon, on peut rentrer à la maison. Et effectivement, 2 semaines après, nous sommes rentrés chez nous. Et vous n'avez pas dit, mais vous avez dû lutter. Oui. Pour venir avec lui, aller avec lui en Hexagone, parce que c'était pas évident, c'était pas donné au départ. C'est vrai qu'au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale, il y a des textes. Les textes disent bien que quand il y a un accompagnement médical, parce qu'Andrew est parti sur une civière, avec 2 infirmières et un médecin, et quand il y a un accompagnement médical, il n'y a pas d'accompagnement social. Et j'estime qu'il est temps que ça change parce qu'un enfant de 9 ans qui part, et que ce soit, c'est pareil pour un bébé, un enfant de 9 ans, ça peu importe, quel que soit, il n'y a pas d'accompagnement familial. Donc on a dû passer par le service social, passer partout, enfoncer les portes pour pouvoir me permettre de partir avec mon fils. Et le professeur m'a dit, ils ne comprennent pas en Guyane que la présence du parent est importante quand un enfant est malade et qu'il doit il doit partir en évacuation sanitaire. C'était le cas d'Andrew et heureusement que je partais avec lui. Parce qu'il avait juste 9 ans, le petit. Juste 9 ans, c'était encore un bébé. Et un bébé qui est couché en civière, qui ne parle pas, qui ne mange pas, qui ne marche pas, c'était un légume, quoi. Et on me dit de laisser mon fils partir et moi je reste en Guyane, je dis jamais. Jamais, moi vivante, non. Je pars, mon fils part, je pars aussi. Et je suis partie avec lui. Le petit qui est grand maintenant, je dis le petit, mais ça fait 17 ans, mais non. Ça fait 17 ans, mais c'est toujours mon bébé. Grand. C'est toujours mon bébé. Et là, c'est le fondateur et président des Flamands, un groupe folklorique. Il danse, il marche. Il ne s'est pas contenté de marcher. Ouais. Il s'est battu. Il s'est battu pour marcher. Il s'est battu pour avoir une vie normale, parce que je ne l'ai pas élevé comme un enfant malade, même s'il était malade. Ses professeurs disaient souvent, mais madame, on vous félicite parce que même s'il part tous les 3 mois au contrôle, ses résultats sont très bons, contrairement à d'autres qui sont là tout le temps. Ça, c'est important. Je lui ai inculqué la valeur des choses et puis se battre. Être un battant, c'est ce que je lui ai inculqué. Et je crois qu'il a bien emmagasiné. Il a bien. Il y a une autre battante, que vous avez choisi de parler, dont vous avez choisi de parler dans cette émission, c'est Barbara Cartland. Vous lisez ses livres, elle, on appelait la Dame en rose, elle était tout le temps habillée en rose, et dans le thème de « À mon cœur accroché ». Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que je suis une femme romantique. Je suis une romantique, j'aime l'amour, j'aime tout ce qui parle d'amour. Je suis fleur bleue. Et puis, j'aime les autres. L'amour, en général, j'aime. Et dans les romans de Barbara Cartland, donc, au-delà des histoires d'amour qu'elle raconte, donc ça parle surtout des histoires qui se passaient en Angleterre, avec les princes, les princesses, rois, les châteaux, la baronne, la duchesse. Et ça me parle. Ça me parle parce que moi, je crois au prince charmant. Non, mais est-ce qu'il viendra vraiment sur un cheval blanc? Non, c'est pas vrai. Le mien est arrivé. C'est vrai? Sur un cheval blanc? Non. Je l'ai attendu et il est arrivé, mon prince charmant. J'essayais de pas sur un cheval blanc, mais il était sur... Il est quand même arrivé. Il est quand même arrivé. Donc, en fait, il faut croire. L'amour, il est là. L'amour est toujours là. Et avec Barbara Cartland, ben, je voyageais, je rêvais et j'espérais. Et j'espérais en amour. Cette femme a écrit près de 700 romans durant toute sa vie. Elle a vécu longtemps, 99 ans. Elle est morte en 2000. Donc, des romans qu'on dit à l'eau de rose. Mais c'est pas tant de l'eau de rose que ça, c'est l'amour, c'est le romantisme, c'est documenté. Il y avait également des références historiques, etc. Vous êtes la première femme chef d'orchestre, on le disait, dans cette émission. Et en Guyane, c'est depuis 2010, vous avez formé votre propre groupe, Paganon. Pourquoi Paganon? Paganon, très simplement parce que j'ai eu à faire une prestation, parce qu'à l'époque j'étais avec les Blue Stars, et je devais faire une prestation en solo. Et on m'a demandé de monter un combo
avec certains musiciens. Donc j'ai choisi des musiciens que j'affectionnais, avec qui je me sentais bien. Et Joey Barthélemy me dit, au fait, comment on appelle ton groupe? J'ai dit, mais on n'a pas de nom. Il me dit, c'est pas Guénon. J'ai dit, ben voilà, pas Guénon. Voilà, ça sera ça. Alors, donc c'est grâce à Joey Barthélemy qui a dit qu'on n'a pas de nom. Oui. Et donc du coup, c'est devenu pas Guénon. Et puis voilà, donc l'aventure a commencé en 2010. Oui. On a commencé par les jeudis. Et ensuite, eh ben, à mon départ, lors de mon départ des Blue Stars, ben, j'ai voulu restructurer Paganon, parce que c'est d'abord des amis, des copains de divers orchestres. Là, j'ai restructuré Paganon et je me suis promis de les propulser au plus haut. Aux Zéphyrs de Cayenne, en 2017, vous avez fêté plus de 25 ans de carrière. On va regarder un petit extrait de ce concert que vous avez fait justement pour fêter cet anniversaire. On regarde ensemble. Je ne m'attendais pas à les monter sur la scène, je ne m'attendais pas du tout. Vous souhaitiez... Léodate était sur scène avec vous. Elle m'a fait la surprise. Elle était dans le public, elle est montée sur scène. Parce qu'en fait, Léodate m'a beaucoup suivie durant mes années Nana. Et elle venait avec son caméraman à l'époque, Yves Robin. Et habillée comme ça, avec son caméraman. Elle est montée avec son caméraman, elle m'a fait la surprise. Elle est montée sur scène, habillée en Tati Léodate de l'époque. Et puis voilà, et on s'est cru chez Nana à un moment donné. Vous avez voulu propulser Paganon au plus haut, avec des morceaux tels que Paganon, éponyme, Gigolo, Mon portable. D'où vous viennent les idées des morceaux que vous écrivez? Mon vécu. Oui. Mon vécu. Ce sont Gigolo, par exemple. Des morceaux autobiographiques. Alors Gigolo, c'est un morceau qui parle des hommes profiteurs. Parce que souvent, des hommes te draguent et puis ils te disent « Ah, tu m'invites à manger ce soir mais c'est toi qui payes. Tu me fais... Alors, non, mais c'est encore mieux. Tu m'invites chez toi ce soir ?» J'ai dit « Ah ouais? Ah bon, je t'invite chez moi. » Donc, quand je t'invite chez moi, j'achète la bouffe, je prépare la bouffe, je fais cuire la bouffe, ensuite je fais la vaisselle, je te reçois, je te sers, je fais la vaisselle. Vous en avez connu beaucoup des gigolos comme ça dans votre vie? 2 ou 3 quand même, mais je suis les freinés. Ça n'a pas été très loin. Ah, vraiment pas. Mais l'égalité des sexes. Mais on les sent venir, on les voit. Oui. Moi, ils ne me connaissent pas, en tout cas. Dans cette émission, vous avez commencé à bosser votre musique, votre chanson à l'âge de 15 ans. Et c'était grâce à une dame de cœur, une dame de talent. Qui est-ce? Cornélia Birba. Madame Cornélia Birba. C'est votre coup de cœur. d'Icono. Pourquoi? Ah, oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que... Alors, déjà, c'est vrai qu'arriver au Balourou, c'est grâce à ma sœur. Parce que c'est quand on est jeune, on veut toujours copier tout ce que fait sa grande sœur. Et j'ai voulu copier ce que faisait ma sœur. C'est ma sœur qui est d'abord allée au Balourou. Je dis à ma mère, je veux aller aussi. Donc du coup, je suis allée. C'était le groupe de Cornélia Birba, fondatrice et présidente de ce groupe. Tout à fait. J'y suis allée et je suis restée. Ma sœur est partie et moi, je suis restée. Et j'étais turbulente. Alors Cornélia me dit, Orlane, va au chœur. J'étais danseuse. J'étais même pas chanteuse, j'étais danseuse. Et comme je bavardais beaucoup et tout, elle me dit, va au chœur. Et puis une fois au chœur, donc comme j'ai une voix qui porte, elle me dit, mais tu sais chanter? Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et du coup, elle m'a mise au micro et je remercie Cornélia. Je ne cesserai jamais de la remercier. C'est une femme qui a repéré plein de gens, comme ça. Oui. Nous avons reçu dans cette émission Gato Preto, qui est le monsieur capoeira de la Guyane, qui était également repéré par Cornélia Birba et bien d'autres personnes également qu'on doit ignorer, des artistes. Oui, elle a été la maman spirituelle de beaucoup de personnes. Oui. Vous avez un deuxième coup de cœur dans cette émission. C'est la marraine de Paganon. Viviane Émigré. Je l'ai autoproclamée Viviane Émigré, marraine de Paganon. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand j'ai quitté les Blue Stars en 2011, en 2012, j'ai dû restructurer Paganon. Et elle m'a beaucoup épaulée, beaucoup accompagnée, beaucoup aidée, beaucoup soutenue. Et ça, c'était important pour moi. Donc pour moi, Viviane Émigré, elle a cru en Paganon. Elle a cru en Paganon. Tellement vrai. Quand on a fait la croisière, quand le truc de la croisière, la pub de la croisière est sortie, la première personne à avoir pris son billet, c'était Viviane Émigré. Donc c'est une femme qui est là. Elle est dans mon cœur et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, profondément. Elle est vraie, elle est à l'écoute, elle est sage, elle est sereine. Vous êtes très émue quand vous parlez d'elle. Oui, on sent parce l'émotion. que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée.
Beaucoup aidé, elle m'a beaucoup accompagnée. Viviane, on se connaît depuis des années, mais surtout par rapport à la musique, un plateau artistique qui avait été créé à l'époque par les Bluebirds, par Géraud Higin, qui avait rassemblé toutes les femmes de Guyane qui chantaient. Et notamment Viviane Émigré aussi, qui chantait à l'époque Bec d'Or. Et j'ai toujours été admirative. J'aimais l'humoriste et j'ai aussi aimé la chanteuse. J'aimais ce qu'elle faisait. Et puis, j'aime la personne, l'humain qu'elle est. Elle a beaucoup d'humanité. Parce qu'elle elle est vraie. Elle est comme moi, elle est vraie. Et j'aime les gens vrais. Vous parliez de cette croisière que vous avez organisée ici en Guyane, sur les mers du Caraïbe, sans doute. C'était à quel moment? C'était compliqué d'organiser ça? Alors, c'est vrai que M. Emmanuel Granier, de la Borne à Mano, en Martinique, de Zouk TV qui est en Martinique, il m'appelle en février 2018, pendant le carnaval, il me dit « Écoute, j'ai un projet », parce qu'il était venu il y a 3 ans de ça, il m'avait vu le lundi gras faire un face-à-face Blue Star Paganon au Kendall. Et il a adoré, il m'a filmé, et il a retransmis sur sa chaîne, et il a dit « J'adore cette fille, son énergie, nani nana ». Et quand il a mis son projet à exécution, donc il m'appelle et me dit « J'ai un projet, j'aimerais organiser la croisière Touloulou, avec du carnaval guyanais, mais avec un orchestre guyanais. Et c'est toi que je choisis. J'ai dit, ben, écoute, on ne va pas demander à un malade s'il veut un médicament. Et on est vraiment en phase, parce que j'avais entendu parler de la croisière de Cassave, la croisière de l'Évangile. J'ai dit, mais pourquoi pas une croisière de Touloulou? Et le gars me propose ça. Et c'était une sacrée opportunité aussi. Et comme je n'ai pas peur des défis, je dis, allez, déjà. Moi, je te dis oui, tout de suite. Et je n'ai pas regretté. Donc, vous aviez 15 ans. A commencé à danser, à être turbulente sur le groupe de Madame Cornelia Birba. Et maintenant, vous êtes l'Orlane Jadfar qu'on connaît. Quelle est la citation qui peut résumer toute cette situation? Alors, la citation qui peut rester, c'est « Piti piti, totik a monté montagne ». Piti piti. Vous savez, on a des rêves. Il faut croire en soi, croire en ses rêves, croire en ce que l'on est, croire en ce qu'on fait et surtout avoir la foi. Moi, j'ai une foi. Alors, je dis comme je dis souvent, je ne suis pas pratiquante, mais je suis croyante. Je crois en Dieu, je crois. Et je sais que quand je l'appelle, je lui demande avec cœur, il me donne. Je ne vais pas tous les jours à l'église, je ne mets pas les genoux par terre tout le temps, mais ma foi, elle est là, elle est dans mon cœur. Et Dieu sait, et je dis souvent, que Dieu sait qui est vrai et qui est faux. Donc, et il sait quelles sont mes aspirations, mes envies, mes besoins. Et il sait que, comme je dis, piti piti totika monte montagne, il sait ce qu'il fallait me donner en temps et en heure. Mais vous pensez donc que vous avez une bonne étoile? Quand on a une bonne étoile, on n'a peur de rien. Je n'ai pas peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur des attaques. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit, parce que je sais que Dieu est avec moi. Et quand on dit, si Dieu est avec moi, nul n'est contre moi. Vous êtes très croyante, du coup? Absolument, absolument. Je vais vous dire mieux. Moi, je suis catholique, je suis née catholique, je suis baptisée catholique. J'ai été invitée dans les assemblées évangélistes. Même évangéliste, Georges Tonienne, avec mon ancienne couturière Wilma. Je suis allée, je ne comprenais que dalle, mais je priais et je louais le Seigneur. Je suis allée dans les assemblées adventistes, les témoins de Jéhovah. Et alors, on prie tous le même Dieu. On prie tous le même Dieu, peu importe nos religions. Voilà, on prie tous le même Dieu. Donc quand on m'invite, c'est avec plaisir que j'honore l'invitation, parce que je vais prier Dieu. Et dans mes chansons, je parle de Dieu aussi, librement. La chanson pour vous, c'est une passion. On va dire maintenant c'est un métier, mais vous avez une profession, vos parents diraient un vrai métier. Un vrai métier. Parce que du coup, vous êtes responsable de développement au sein de la Mutuelle nationale territoriale. Oui. C'est votre vrai métier. En quoi ça consiste un peu pour connaître davantage Orlane Jadfar? Alors, je suis... mon métier ressemble un peu à la musique parce que, en fait, je me déplace en commune. C'est pourquoi j'ai mis en place la caravane de Paganon, parce que en exerçant mon métier dans les communes, je suis amenée à rencontrer les agents territoriaux des communes qui me disent « Ouais, mais il n'y a rien pour nous, tout se fait sur le littoral, personne ne vient nous voir. » Alors moi, je me suis donné comme mission, en restructurant Paganon, d'aller animer les communes, Donc mon métier, c'est ça. Donc je fais des permanences dans les collectivités territoriales, je fais des réunions d'information, je vais à la rencontre des agents, j'écoute leurs doléances, je fais des dossiers, je les accompagne comme une assistante sociale. Oui. C'est le même travail que vous faites en chantant. Tout à fait. Vous rassemblez les gens, vous avez un charisme qui fait que... Je leur fais du bien. Et j'aime faire du bien, j'aime faire plaisir. Je donne de l'amour. C'est un moment venu de recevoir aussi un peu d'amour dans cette émission. On vous en donne juste un tout petit peu. Un peu beaucoup, vous allez voir.
Il y a un jeune homme qui était un bébé et qui n'en est plus un, qui a quelques mots à vous dire dans cette émission. On va l'écouter ensemble. Allez. Bonjour Orlane. Donc, je vais vous parler d'Orlane Jalfar. C'est une femme guyanaise, une grande artiste guyanaise avec plus de 25 ans de carrière. Elle a su s'imposer dans le monde de la chanson carnavalesque grâce à son caractère d'Amazone, bien qu'elle ait débuté dans la tradition. Elle s'est produite avec les mécènes, les Blue Stars, les Anafer et maintenant avec Pagano. C'est une femme à l'écoute, une très bonne conseillère. Elle est robuste, mais elle n'est jamais à l'heure. Mais pareil, parfois aussi, tête en l'air. Et oui, je te souviens de la fois où tu m'as fait sortir de ma soirée pour aller te chercher quelque chose à la maison pour que tu puisses te produire sur la scène du CDG. Mais bon, allez, on t'aime comme tu es, maman. Je suis très fier de toi. Bonne continuation. Bisous, je t'aime, maman. Et mon fils. C'est pas bien de faire pleurer les gens comme ça. Ah, j'ai même pas pris de mouchoir. Ah, putain. On va aller vous chercher un Maria, j'ai mouchoir. sapé ton maquillage. Laurence va vous en ramener un. Vous serez prête pour votre soirée tout à l'heure. Pourquoi ça vous touche autant? C'est mon fils, ça me touche parce que c'est un enfant qui est aimant, c'est vrai. Mais derrière ça, il a tellement supporté. Il est né avant terme, il est né à 7 mois et demi. C'est un enfant qui est né prématuré. Il est resté 2 mois en couveuse. En fait, il se bat depuis son plus jeune âge, en fait. Et ça me touche. Et aujourd'hui, c'est un homme fort. Merci. Oui, c'est un homme fort. Je suis fière de lui aussi. Je suis fière de son parcours, de ce qu'il accomplit. Parce que c'est pas gagné. C'était pas gagné au départ, c'est vrai. Vous savez, quand vous avez un enfant qui part sur une civière et que vous arrivez à Paris, on vous dit qu'il est pratiquement à l'article de la mort, vous ne savez pas ce qu'il a et qu'il en ressort. Et j'aime à dire que c'est mon petit Moïse sauvé des eaux. Vous avez écrit un... Faites rire et pleurer en même temps. Ah, ouais, mon petit Moïse sauvé des eaux. Ah, Oui. il m'a fait pleurer, c'est pas possible. Et vous avez écrit un morceau pour ce petit Moïse sauvé Oui. des eaux. Mon fils, Oui. parce que il s'est tellement battu et c'est un enfant qui s'est jamais plaint. Il est resté pendant près d'1 an. Il était en régime sans sel, sans sucre. Pas une fois, il ne s'est plaint. Une fois, il m'a dit, maman, pourquoi ça m'arrive? J'ai dit, ne te plains pas, Nanou. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et dans le service où il était à Saint-Vincent-de-Paul, il y avait des enfants. Il y en avait un de 18 ans qui était couché. Tétraplégique. Il ne pouvait pas bouger depuis son... J'ai dit, viens voir, au moins toi, regarde, tu réapprends à marcher. Il y a mieux que toi, mais il y a pire que toi aussi. Et fort de ça, il s'est plus jamais plaint. Alors quand son repas arrivait, sans sucre, sans sel, eh bien il mangeait. Il se plaignait pas. J'ai réappris à cuisiner. C'est un peu un goût de carton, non? C'est un peu un goût de carton, non? Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais il s'est jamais plaint parce qu'il savait que c'était pour son bien, c'était pour qu'il guérisse. Oui. Et comme il avait des médicaments qu'il prenait, il ne pouvait pas faire autrement que manger sans sel et sans sucre. Et donc du coup, il s'est jamais plaint. C'est un enfant vraiment formidable. Je l'appelle à n'importe quel moment. C'est avec étant, je dis, Nanou, je suis emmerdée. J'ai oublié mon cahier à la maison. Je ne peux pas sortir. Va chercher mon cahier pour moi. Maman, je suis en soirée. C'est pas grave. Il a quitté sa soirée. Il est allé. Et quel que soit le moment où je l'appelle, quel que soit l'endroit où il est, il laisse tout ce qu'il fait et il vient. Et moi, c'est pareil. Je vais me mettre en 10, en 20, pour lui comme pour sa sœur aussi. On écoute un petit morceau. Oui. Allez, on écoute un peu. Je me plains de vie, et si je chante, c'est pour lui. Il est présent, assurément. Il se bat, il gagnera. Je le dis, c'est mon fils. Il est à moi, c'est mon fils. Il fait ma joie. Mon fils, il est à moi. Mon fils, il fait ma joie. Jusqu'à maintenant. Elle est pas jalouse, votre fille, d'avoir... Non. Elle aura un morceau bientôt, elle aussi. Alors ma fille, c'est particulier parce qu'elle sait ce que son frère a traversé. Elle n'est pas du tout jalouse. C'est la grande ou la petite, alors? C'est la deuxième. C'est la deuxième. Ils ont 4 ans de différence. Non, elle a aussi qu'à accompagner son frère. Elle a sa chanson aussi, c'est Mignona. Mignona. J'ai fait une chanson pour elle aussi, c'est Mignona, elle a sa chanson. Chacun sa chanson. Mais Andrew, c'est particulier, c'est vraiment particulier. On le protège.
Même si on sait qu'il est grand maintenant, c'est un grand garçon, 26 ans, le gars, il a sa vie, le gars, il est amoureux, il vit en bien. Voilà. Mais c'est notre, comment on dit, notre petit disé-fêlé, quoi. Ouais. C'est le petit protégé de la famille. Votre rêve dans votre vie, c'est de chanter à l'Olympia avec Taganan. Oui. On vous le souhaite, en tout cas. Ah oui, c'est mon rêve. J'ai accompagné Viviane Émigré en 2013 à l'Olympia pour ses 30 ans de carrière. Et c'est vrai que l'Olympia était vraiment une salle mythique, mais dans le bon sens du terme. À peine entrée, l'émotion, elle est là. Je me suis mise à pleurer. Un jour pour vous, l'émotion. J'aimerais. En chantant Mon fils à l'Olympia. Mais vos initiales. En rouge. Ah ouais, là-haut, mais grave, j'y crois. Je vous remercie, Orlane Jaspar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette émission, cette émotion que vous avez partagée avec nous, votre joie de vivre, votre charisme. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Bonne soirée. Restez accrochés à Gueule la Première. À très bientôt. Merci. Orlane Jaspar. Merci beaucoup. Belle émission. Très belle émission. Oui, on y était. Wow. J'ai écrasé une petite larme, j'avoue. Ah ouais. Oui.